Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et avant de commencer, bonne année 2016. Voilà tous mes vœux de bonheur, joie, santé, amitié, amour. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, tout mon bonheur, je vous l'envoie. Je vous l'envoie par... attrapez-le. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes favoris du mois de décembre. Donc étant donné qu'on est le 11 janvier, il est peut-être un peu tard, mais bon, il y a encore autant quand même. Alors oui, comme vous pouvez le voir, peut-être, voilà, je me suis coupé les cheveux, mais pas grand chose, hein, 2-3 cm, hein. Voilà. Oui, donc je me suis coupé les cheveux, voilà. Ce que ça donne. Donc voilà, je n'ai plus mon tie and dye, à part à certains endroits il me reste encore un tout petit peu de blond, exemple par ici, là il me reste un petit peu. Voilà, parce que je me suis dit 2016 c'est vraiment mes résolutions, je les tiens. Je vous ferai pas de vidéo spéciale sur mes résolutions parce que c'est un petit peu comme tout le monde. Je vous l'ai dit vite fait, moi c'est juste mieux manger et faire du sport, comme tout le monde je pense, bon, sauf les personnes maigres. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais c'est pas grave. Garder ma chambre rangée parce que c'est pas compliqué. M'améliorer au niveau du montage, faire plus plaisir à mes amis, et je crois que c'est tout. Donc voilà ma résolution. Je peux vous faire une vidéo spéciale où je vous explique tout en détail. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. Sinon dans les vêtements, on continue avec ma veste de chez Pinky. Je crois que je me souviens plus si je vous l'avais présenté dans mes essentiels, dans mes essentiels pour l'hiver. Je crois pas. Je suis pas sûre, je crois que je l'ai peut-être pas encore. Bon, enfin bref, donc c'est une veste comme ça qui ne se ferme pas, grise. Et molletonné blanc à l'intérieur, donc malheureusement en fait maintenant elle est moins douce qu'au départ, ça c'est un petit peu dommage. Si vous allez à Carrefour vous trouverez exactement pareil mais en plaid, mais vraiment la même. Donc voilà, des manches, des poches, tout ce qu'il y a de plus simple. Et voilà, je l'ai porté tout l'hiver, tout le mois de décembre, et je vais continuer à la porter, ça c'est sûr. Et par contre je pense que je vous la représenterai pas dans mes favoris de janvier ou de février à mon avis, parce que voilà. Donc ça c'est vraiment après je ferai mes favoris de l'hiver en général, je pense, je ne sais pas. Bon, ensuite donc en dernier, c'est après ce sera tout pour les vêtements, c'est mon écharpe blanche que j'ai acheté à H&M, parce que voilà, pour cette année je voulais une très grosse écharpe bien grosse pour m'emmitoufler dedans. Donc voilà, elle est très grande, vous pouvez le voir. Bon, là j'ai plié en deux, et on voit, voilà, elle est très grande, j'en voulais une. J'ai hésité longtemps entre blanc et noir, et je me suis dit blanc va changer, le noir, on voit du noir partout en hiver, donc bon, on va changer. Un collier, donc il est comme ça, j'ai cru qu'il était cassé, il est comme ça, donc il y a des perles, il y a pas du tissu mais du fil très raide, ça se présente comme ça. Je l'ai acheté sur le site Oui, donc qui est un site chinois. C'est d'ailleurs sur ce site que j'ai acheté mes pinceaux avec un bout blanc. Donc si vous regardez mes tutos, logiquement vous les avez vus dans mes derniers tutos, ils y sont. Le collier comment il se présente, donc voilà, j'ai beaucoup aimé le porter, par exemple avec une chemise comme ça. Ou je l'ai porté aussi à Noël avec... je me rends compte que quand je montre, vous ne voyez pas. Voilà. Donc oui, voilà, avec la chemise. Ou alors à Noël je l'ai porté avec ma chemise, une chemise blanche et un legging noir, tout simplement. Donc c'est vrai, assez doux. Donc ma Bioderma solution micellaire, peau sensible déshydratée, nettoie, démaquille, hydrate. Donc elle se présente comme ça, donc j'ai eu petit. Donc il m'en reste beaucoup plus, c'est juste que moi je mets dans un pot en fait, on met du savon qui fait comme ça, je trouve ça un peu plus pratique, mais je pense quand même que je regrette un petit peu d'avoir acheté. Pire, c'était pas très cher, donc bon, enfin bref. Voilà, donc elle est vraiment très bien, pour nettoyer vraiment très bien. Pour démaquiller, je ne vous conseille pas de prendre de Bioderma, que ça soit celle-là avec le capuchon bleu, la verte que j'avais à un moment, j'avais eu deux gros
bidons bien sûr. Les deux plus gros pots, je crois que c'est les plus gros pots qui sont vendus en lot de 2. Ma mère avait acheté ça en promotion à Leclerc, je crois. Et du coup, j'avais bien aimé. Honnêtement, je préfère quand même la verte à la bleue. Mais c'est quand même dans mes favoris de l'hiver. Je vais jamais y arriver. Dans mes favoris de décembre, parce que tout simplement, je l'utilise au quotidien. Voilà. Mais vraiment pour démaquiller, n'utilisez pas une Bioderma. Vraiment, je vous conseille un démaquillant biphasé comme le cil des masques que j'ai déjà essayé et qui est très bien. Donc ensuite, on va continuer, on va descendre un petit peu dans le coup. Donc ça, je vous présente mon favori du mois de décembre. Alors je l'ai très peu mis, mais il est quand même dans mes favoris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une copine qui l'a d'ailleurs, parce qu'elle trouve aussi qu'ils sont super bons. Elle l'a eu à Noël, donc moi il m'en reste la moitié, ça fait 1 an que je l'ai. C'est le plus petit format, je crois. Ouais, je crois que c'est le plus petit format. Donc c'est la marque Viktor & Rolf, c'est le bonbon. Donc déjà le packaging. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'il est magnifique, hein. Un petit nœud, c'est sûr qu'une fois terminé, je le garde, je le garde. Et ça sent vraiment le bonbon, le gâteau, le sucre en fait, voilà. Je sais pas. Alors le seul inconvénient c'est que moi, je sais pas pourquoi, mais les parfums en fait ne tiennent pas longtemps sur ma peau et c'est fort regrettable. Alors attendez, je vais juste descendre un peu, voilà. Oui ça, c'est mieux. Donc ouais, voilà, moi je sais pas pourquoi ça tient pas extrêmement longtemps. Et pourtant ils sont quand même assez forts. Mais vraiment, si vous avez, moi ma mère l'a acheté à Nocibé. Je crois qu'il doit être dans les Beauty Success, trucs comme ça. Mais vraiment, si vous avez l'occasion si vous voyez vraiment, si vous avez l'occasion de le sentir, sentez-le et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, donc on remonte un petit peu les lèvres avec un baume à lèvres donc de chez Bath & Body Works. Donc c'est c'est de l'édition de Noël. Voilà. Comment il se présente? Moi. Je suis pas sûre que ça se fail. Moi. Donc comment il se présente? Donc c'est un petit pot. Ça vous le prenez. Et en fait, ça sent les têtes brûlées à la pomme. Les petits bonbons là, vous savez, qui vous arrachent la tête. Non, je rigole. Et qui, vous savez, les petites boules sucrées qui piquent au coca. Parce qu'il y a et je crois qu'il y a coca, fraises et pommes. Et je trouve que ça sent les têtes brûlées à la pomme, quoi. Tout simplement. Alors, par contre, j'ai un petit peu dégoûté parce que moi, ouais, j'ai dû l'acheter début décembre. Et il est à 6 €. Et maintenant que c'est les soldes, il est à 3 €. Donc, je m'en suis acheté un autre à 3 €. À la grenade, qui sont aussi très bons. Mais celui-là, voilà, c'est à la pomme. Voilà, pomme givrée, je crois, un truc du genre. Mais ils sont vraiment très très bons. Et, bien sûr, ça me lève, il hydrate très bien. Vraiment très très bien. Je m'en mets le soir, le lendemain matin, j'en ai encore sur les lèvres. C'est vrai qu'il tient quand même très bien. Ensuite, pour les mains, donc c'est une crème pour les mains réparatrice. Cottage, donc au caramel. Donc moi, il faut savoir que l'odeur du caramel en toute saison, mais plus particulièrement l'hiver, j'adore l'odeur du caramel. J'ai d'ailleurs acheté le cottage au caramel que j'ai pas encore utilisé, parce que j'en ai un, c'est pas un cottage, c'est autre chose, au caramel, un gel douche au caramel que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc je sais pas si vous le voyez, mais j'ai pas les mains du tout abîmées. C'est pas grâce à ça, hein. Mais c'est juste qu'en fait, dans la pâtisserie, on tripote beaucoup de choses. J'ai souvent mes mains aussi dans l'eau, parce que la pâtisserie, on n'a pas de... Dans les grands restaurants, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, ou ils ont des vaisselles très rapides. Mais moi, non, moi, il faut que je fasse ma plonge moi-même. Voilà, et donc, dès en rentrant, en fait, chez moi, je me mets de cette crème. Tout simplement justement pour éviter d'avoir les mains abîmées. J'ai pas envie d'attendre d'avoir les mains abîmées pour mettre de la crème pour les mains. Et ensuite donc le dernier c'est pour les cheveux. Donc Garnier Trado Ciment spécial pointe trésor reconstituant à la propolis scelle les pointes abîmées sensibles, cheveux fragiles cassants. Donc c'est simplement une huile pour les cheveux. Pour les pointes bien sûr, si vous mettez ça aux racines, venez pas vous plaindre après que vous avez les cheveux gras, hein. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé au mois de décembre, beaucoup, pas tous les jours, j'essaye de m'en mettre
tous les 2-3 jours environ, une pompe le soir. J'en ai jamais le matin, seulement le soir. Parce que depuis que je me suis coupé les cheveux, bon, j'ai pas les cheveux spécialement abîmés, mais justement c'est comme pour les mains en fait, j'ai pas envie d'attendre qu'ils soient abîmés pour commencer à les soigner. Je préfère justement les soigner pour qu'ils ne soient jamais abîmés. Donc voilà. Elle coûte 6 € et quelques, mais en fait je suis allée à Saga, donc il y a un, je sais pas où est-ce qu'il y en a en France. Je sais qu'à Rennes il y a un Saga, et en fait par exemple il y a des trucs Maybelline, trucs comme ça, et il y avait ça, et il était à 4 ou 3 €, un truc du genre, et moi je l'ai payé 6 € et quelques, donc c'est cher, mais vraiment vous mettez une pompe et c'est bon. Même voilà, si vous avez un Saga, que vous n'êtes jamais rentré dedans, allez-y, parce que il y a des marques à moins cher. Ensuite donc ça va être surtout du maquillage. Maintenant je vais les mettre devant moi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits où je pense que je vais speed un petit peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on a d'abord un vernis Essie, donc c'est le Bordeaux, tout simplement, tout ce qui est le plus simple. Ouais, la luminosité est pas vraiment géniale, mais c'est parce qu'il fait moche, voilà. Je suis un petit peu dégoûtée, mais enfin bref. Donc c'est pas celui que je porte, hein, pas du tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le porter au mois de décembre parce que c'est Bordeaux, et puis pour moi, le Bordeaux en hiver c'est juste parfait. Ensuite donc on a un bronzer de chez H&M, donc il se présente comme ça, donc avec un petit pinceau dont je ne me sers pas du tout. Donc il se présente comme ça, voilà. Donc avec un motif, quelques motifs léopard. Donc j'ai une teinte un petit peu plus claire, une teinte assez claire rosée ici, une teinte marron un petit peu claire là. Non, même si je vous swatch, vous allez pas voir. Et donc des traces de marron très très foncé. Et donc je vous en parle parce qu'il est vraiment très bien, je l'utilise pratiquement tous les jours. Des jours j'essaye de pas mettre de bronzer, mais maintenant en fait que j'ai été habituée à en mettre, maintenant que je sais doser le bronzer et maîtriser, voilà, parce que avant j'utilisais ce petit pinceau de merde, hein, voilà. Je faisais une grande barre, j'estompais un tout petit peu, du coup j'avais une énorme barre orange en plein milieu de la joue, donc c'était extrêmement moche. Maintenant voilà que c'est maîtriser, doser, tout ce que vous voulez. Voilà, et voilà, c'est un bronzer qui est vraiment très bien. H&M, il est bravo. Ça fait très longtemps que je l'ai, je pense que vous n'avez plus du tout le retrouver, parce que maintenant apparemment H&M a ressorti une marque de cosmétiques. Malheureusement moi les deux H&M que j'ai à Rennes, il n'y en a aucun où il y a la nouvelle collection de cosmétiques, et ça m'énerve un petit peu parce que Sana a fait une vidéo sur ça et ça me donnait quand même très envie. Ensuite donc on a deux Melted, dont le Melted Ruby, donc celui que je porte actuellement sur les lèvres, et donc qui a un rouge tout à fait magnifique, rouge, mais en fait quand vous, là j'ai mis je suis repassée 2 fois dessus je crois, parce que le seul inconvénient c'est que la première, quand on passait une première fois, ça fait seulement rose, et moi j'aime dire que c'est un petit peu plus rouge. Mais voilà, Too Faced, packaging, rien à dire comme d'habitude. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Too Faced, c'est je pense la marque de cosmétiques qui fait les meilleurs packaging. J'ai vu la vidéo de Sananas sur les dernières nouveautés Too Faced, le packaging absolument magnifique. Et donc j'aime bien aussi pas la brosse mais l'applicateur, on va dire, avec un embout de mousse qui je trouve c'est très agréable. Et il sèche, c'est mat, mais ça reste quand même crémeux, donc c'est bien. Et ensuite donc le Melted Peony en miniature, qui est un rose tout ce qu'il y a de plus simple, et que j'ai beaucoup aimé porter aussi quand j'avais un maquillage plus chargé sur les yeux. Donc voilà, comme ça. Et je l'associais aussi, soit je le laissais tout seul, mais la plupart du temps je l'associais avec un gloss de chez Yves Rocher, dans les tons un petit peu marron comme ça, j'aimais bien. Ensuite un troisième rouge à lèvres Kiko, donc je me souviens, c'est de la Gossamer Emotion de la collection, voilà. Donc le packaging, vraiment bravo Kiko, je suis très contente de vous, j'aime beaucoup. Donc vous avez un petit truc là, vous appuyez et vous avez juste à sortir, à tirer, voilà. Et donc je l'ai déjà porté dans quelques vidéos. Alors déjà l'odeur,
Je saurais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent bon. Ça sent les gâteaux, je sais pas, les pépitos à moitié. Vraiment, je trouve vraiment que ça sent ça. Donc voilà, donc c'est un prune, donc je vais quand même vous le swatcher pour vous le remontrer. Là, donc c'est un violet prune très très joli. Donc bien sûr, je le portais quand j'avais pratiquement rien dessus. Je le porte encore assez souvent. Je vais essayer de le porter encore assez souvent parce que bah, enfin, c'est pas une couleur qu'on va mettre au mois d'août quoi. Donc bon. Voilà, je vais essayer d'en profiter un maximum. Et le dernier, le plus gros, c'est ma Naked 2 de Urban Decay. Donc voilà, donc avec miroir, pinceau. Pinceau très bien parce que c'est un côté plat et un côté fluffy, donc c'est juste parfait. Si vous, par exemple, vous partez quelque part, que vous savez que vous aurez besoin que d'une palette, voilà, que vous aurez besoin seulement de cette palette parce que bah, les couleurs, c'est que vous mettez au quotidien. Et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec un pinceau fluffy, un pinceau nanana. Donc voilà, après je sais que si moi je partais et que par exemple je sais pas, le droit que d'emmener que des pinceaux, on va dire, pour les yeux, je sais que je prendrais seulement cette palette là, et un pinceau pour faire pinceau liner. Donc voilà, donc les couleurs magnifiques. Voilà, dernièrement j'ai acheté la Vis 4, donc je l'utilise pratiquement tous les jours en ce moment. Mais voilà, c'est vrai, je l'ai beaucoup utilisé. Alors malheureusement, le phare Basted, là, il s'est cassé. Mais bon, comme ça, je vois que quand même, il y a de la marge le temps de tout utiliser. Voilà, donc je trouve que c'est une palette extrêmement complète. Et voilà, elle m'a beaucoup servi pendant tout le mois de décembre. Et franchement, elle coûte 50 €, donc c'est très cher. Mais la qualité des fards est géniale. Et voilà. Donc voilà, la palette est vraiment complète. Si vous cherchez vraiment une palette que vous avez vraiment envie d'avoir une marque et d'une palette vraiment complète, je vous conseille la Naked 2 à 200%. Puisque je trouve qu'elle est beaucoup mieux que la 1, que la 1 et que la 3, parce que la 3 c'est surtout en ton rose. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, pour vous, qu'est-ce que vous avez beaucoup utilisé pendant le mois de décembre, et si de tous les produits que je vous ai présentés, si vous, il y en a que vous avez chez vous et que vous aimez ou que vous n'aimez pas, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.